20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Et l'affaire de l'homicide du jeune franco-algérien Naël, 17 ans, tué le 27 juin dernier par un policier, ne finit pas d'indigner l'opinion publique internationale. C'est au tour du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de clouer au pilori la France dans ce dossier, accusant, je cite, de profonds problèmes de racisme au sein des forces de l'ordre, appelant en outre les autorités à veiller à ce que le recours à la force par la police pour s'attaquer aux éléments violents lors de manifestations respecte toujours les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité. Nous sommes préoccupés par le meurtre d'un jeune de 17 ans d'origine nord-africaine par la police en France mardi. Nous notons qu'une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Il est temps pour le pays d'essayer de s'attaquer sérieusement aux problèmes profonds de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre. Et dans le dossier sahraoui, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a affirmé par la voix de son commissaire Volker Türk soutenir la poursuite et le maintien des missions techniques et l'envoi de délégations de l'ONU dans les territoires occupés sahraouis. Une déclaration accueillie favorablement par le Front Polisario qui, à son tour, s'est félicité de cette décision par la voix de son envoyé spécial à Genève, Habib Boucharaya, affirmant que c'était un bon signe, notamment s'il permettait de mettre fin au processus de violation des droits humains par l'occupant marocain dans les territoires sahraouis. En ce qui concerne la poursuite des missions et des visites au Sahara occidental et au camp des réfugiés, nous espérons pouvoir accéder facilement à ces endroits avec le soutien et l'accord des autorités algériennes et marocaines, ce qui pourra aider à résoudre les problèmes dans cette région. Et en Libye, nouvelle tension au Parlement de Tobrouk. 42 députés menacent de boycotter les travaux du Parlement et de tenir une session consultative à Tripoli après la fête de l'Aïd al-Adha en signe de protestation contre ce corps législatif. La raison de la colère de ses représentants, une réunion tenue à huis clos durant laquelle plusieurs décisions ont été prises dans la sélection du président et les membres de la Cour constitutionnelle, considérés comme inconstitutionnels par la Cour suprême du pays. Les sessions devaient être suspendues jusqu'après la fête de l'Aïd al-Adha. Et au Mali, clap de fin pour la mission de l'ONU, dont la situation fait l'objet ce vendredi d'une session du Conseil de sécurité qui a opté pour la résolution 2690. La fin du mandat et le départ de la MINUSMA est désormais acté à la demande de Bamako. Le Conseil de sécurité s'est penché sur le vote du texte qui stipule la durée et les modalités de ce départ qui devrait intervenir sous 6 mois à partir de ce 30 juin. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la résolution 2690 que vous venez juste d'adopter, laquelle met fin au mandat de la MINUSMA à compter de ce jour 30 juin 2023. Tout en reconnaissant que la MINUSMA n'a certes pas atteint son objectif fondamental d'appui aux efforts du gouvernement à la sécurisation du pays, le peuple et le gouvernement de la République du Mali saluent toutefois sa contribution dans d'autres domaines, notamment en matière d'assistance humanitaire, sociale et les missions de bons offices du représentant spécial du secrétaire général. L'Union européenne et le Fonds monétaire international ont accordé au Sénégal un prêt d'un montant de 1,85 milliard de dollars dans le cadre d'un financement de nouveaux programmes étalés sur la période de 3 ans. L'annonce de cet appui financier au Sénégal a été faite à l'issue d'une réunion consacrée à la situation macroéconomique au Sénégal et aux efforts de soutien de l'Europe et à laquelle ont participé le ministre sénégalais des Finances, Moustapha Ba, et l'ambassadeur de l'Union européenne et le représentant résident du FMI au Sénégal.
La mission d'observation électorale de l'Union africaine a déclaré que les élections générales du 24 juin au Sierra Leone se sont déroulées de manière globalement pacifique et transparente. Dans son communiqué préliminaire, la mission a néanmoins indiqué que l'environnement électoral avait été caractérisé par des tensions accrues et des indices de violence. Et depuis que les combats ont éclaté au Soudan à la mi-avril, plus de 2,6 millions de personnes ont dû fuir leur foyer et plus de 560 000 d'entre elles sont devenues des réfugiés internationaux. C'est les chiffres communiqués par les agences humanitaires de l'ONU. En effet, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, plus de 2,1 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays depuis le 15 avril dernier, dont 1,4 million ont fui la capitale Khartoum. Plus de 560 000 personnes ont traversé la frontière pour se réfugier dans les pays voisins, principalement en Égypte, au Tchad et au Soudan du Sud. Et la liste des pays africains désirant rejoindre les BRICS s'allonge. À quelques semaines du prochain sommet de l'organisation, l'Éthiopie vient de faire officiellement sa demande. Compte tenu de l'évolution de la situation internationale et des forces internationales en présence, Addis Abeba s'efforcera de devenir membre d'autres organismes internationaux dans les BRICS afin de préserver ses intérêts nationaux, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères éthiopien. En Somalie, la mission de transition de l'Union africaine ATMIS a annoncé jeudi avoir achevé la première partie du retrait de ses troupes avec une remise des bases militaires dans la capitale Mogadiscio et dans la région du sud. ATMIS a indiqué que la base militaire d'entraînement d'El Jazirawan de Mogadiscio et la base de Girli dans l'état du Jubaland avaient été remises aux forces sécuritaires somaliennes. Varsovie et Budapest rejettent le mécanisme de solidarité qui leur impose une contrepartie financière s'ils refusent d'accueillir les demandeurs d'asile arrivés par le sud de l'Europe, notamment via la Méditerranée. Souhila Akilal nous en dit plus. Alors que l'accord sur la réforme de l'asile avait été approuvé début juin dernier à la majorité qualifiée, la Pologne et la Hongrie, qui s'y étaient opposées à l'époque, ont toutes deux protesté ce jeudi à Bruxelles le dit accord, réclamant qu'une telle décision soit prise à l'unanimité. Les deux pays réclament une modification de la déclaration finale du sommet pour prendre en compte notamment cette demande. Je mène cette bataille depuis 8 ans. Jusqu'à présent, nous avons réussi à maintenir un calme relatif et à empêcher la Commission européenne d'imposer un quota obligatoire aux Hongrois et aux autres États membres. L'accord migratoire qui oppose le duo Budapest-Varsovie au reste de l'Europe repose sur un système de solidarité obligatoire entre pays de l'UE, dont la prise en charge des demandeurs d'asile. Selon cet accord, encore au stade préliminaire, les 27 seraient tenus d'accueillir un certain nombre de demandeurs arrivés dans un pays de l'UE, soumis à une pression migratoire, ou à défaut, d'apporter une contribution financière équivalente à 20 000 € pour chaque réfugié non relocalisé. On nous a dit que la Hongrie devait fournir des dizaines de milliers de places aux migrants. Cela deviendra un ghetto, un camp de réfugiés, un ghetto de migrants. Maintenant, je lutte contre cela avec tous les moyens à ma disposition. Et nous n'avons pas l'intention de mettre en œuvre ces décisions. Nous le disons ouvertement. La Pologne s'appuie sur de précédentes conclusions de sommets européens pour réclamer que les décisions sur un dossier aussi sensible soient prises par consensus. Elle veut aussi que soit mentionné le droit souverain des États membres à définir leur politique migratoire et à décider qui ils acceptent sur leur territoire. Connu pour ses positions anti-immigration, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré que ceci n'est autre qu'un combat pour la liberté et pas une rébellion, dénonçant un processus scandaleux et inacceptable sous la pression des forces pro-immigration. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Excellente soirée sur Al24 News.